Parce que quand il t'a sauvé, il t'a donné une nouvelle vie. Une vie que tu dois vivre. Et sois en train de prier et réclame cela par le sang de Jésus. Et là où nous sommes priés au nom de Jésus. Ô éternel Dieu, nous sommes en train de te prier. Seigneur, à cause du sang de Jésus versé à la croix, je viens réclamer le salut de ma famille. Je viens réclamer le salut de cette nation. Parce que, éternel Dieu, le sang de Christ versé à la croix était en train de couler pour ma famille. Était en train de couler pour cette nation. Toi qui dis dans ta parole, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. En ce dimanche de Pâques, en ce dimanche, je viens réclamer le salut de ma famille. Père, je viens réclamer aussi ma vraie vie. Je viens réclamer la vie que tu m'as appelé à vivre à Christ. La vie que tu nous as appelés, nous tous ici en ce lieu. Réclamer cela à cause du sang de l'agneau. Que toutes ces choses qui étaient en train de nous empêcher, ô Père éternel Dieu, à cause du sang du juste juge, que cela puisse tomber au nom de Jésus, afin que nous puissions entrer dans notre héritage, afin que nous puissions bénéficier, éternel Dieu, à la chose par laquelle tu nous as appelés. Ô Chavem Palia Sevempa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Deuxièmement, je suis dans le livre de Joël, le chapitre 2 plutôt, le verset 25, où la Bible dit, je vais restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Deuxièmement, tu seras en train de prier, de dire à Dieu que tu sois en train de racheter les temps. Racheter les temps à cause du sang de Jésus. De là où tu es en train de prier, de racheter les temps perdus, les années que les sauterelles ont dévorées, les années que tu as perdues quand tu étais dans le monde. Sois en train de prier à cause du sang de l'agneau, que tu sois en train de racheter ce qui était perdu, que tu sois en train de racheter. Oui, lui qui donne de la force, que tu sois en train de prendre de l'envol comme l'aigle, et que tu sois en train de monter dans les hauteurs, que tu montes dans les hauteurs, que tu montes dans les hauteurs, et que tu quittes les niveaux terrestres, et que tu montes dans les hauteurs. Et par la pele à Kassofe, repapa ne male sakove, mali apele na masovempe, rikapa pele à Sovempa, kale pele de kaina masete. Oh Père éternel Dieu, j'ai pris pour les rachats de temps perdus. Yahweh, qu'on puisse racheter les temps perdus à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Racheter les temps. Racheter les temps, racheter les temps, accomplir, éternel Dieu, l'objectif pour lequel tu nous as sauvés, l'objectif pour lequel tu nous gardes encore dans ce monde, l'objectif pour lequel tu nous as envoyés en Chypre, l'objectif pour lequel tu nous as mis dans cette famille. Oh Père éternel Dieu, accorde-nous cette grâce de racheter les temps. Au nom de Au nom de. Troisièmement, tu seras en train de prier en disant ceci. Que tout ce qui t'a été volé, à cause du sang de l'agneau, que cela te soit restitué. Que tout ce que le monde des ténèbres t'a volé, que cela te soit restitué à cause du sang de Jésus. Élève ta voix et prie. Oh Palia Pante, Rakakape Valia Sauvé, oh Palia Sekete, Abba Père, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier pour la restitution de toute personne qui a mis ses pieds en ce lieu. La restitution de tout ce qui a été volé, physiquement et spirituellement, tout ce qui nous a été volé. Oh Abba Père, parce que ton fils est mort pour cela, que cela nous soit restitué. La santé volée, que cela nous soit restitué. Parce qu'à la croix, il a pris nos infirmités, il a pris la maladie, il a pris la pauvreté, il a pris, éternel Dieu, tout ce qu'on n'avait pas, il a pris cela, il a pris cela. Alors j'ai pris pour la restitution de toutes ces choses qui nous a été volées, spirituellement et physiquement. Oh, au nom de Jésus, que cela nous soit restitué, non pas à cause de nous, non pas à cause de nous, mais à cause du sang de l'agneau, à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, à cause de celui qui est mort à la croix. Paliampale kai, pale ventaria basompe, rakakape malia sente, chopaliaba. Au nom de, au nom de. Quatrièmement, pour finir, tu seras en train de prier pour la restauration de ton âme. Sois en train de dire à Dieu, Père éternel Dieu, à cause du sang de Jésus, que mon âme soit restaurée. Que tout ce que toi tu n'avais pas mis en moi depuis la fondation du monde, que cela soit enlevé au nom de Jésus. Élève
voix et prie. Élève ta voix et prie. Père éternel et Dieu, j'ai prié dans le nom de Jésus. La restauration de nos âmes. Oh, la restauration de nos âmes. Que tout ce qui n'est pas de toi, que soit enlevé, déraciné. Oh, pali à m'empêler. Un système de pensée que le monde nous a mis. Un système de pensée qu'on a hérité de la façon dont on a grandi. Un système de pensée qui n'est pas de toi. Oh Père, je suis en train de te prier. Que cela soit déraciné. Que cela soit enlevé en nous. Père éternel de Dieu, déracine en nous la jalousie. Déracine en nous les mépris. La calomnie. Toute chose qui n'est pas de toi. Que cela soit déraciné. Jésus dit dans sa bouche, oh, le prince de ce monde-là, mais il n'y a rien de lui en moi. Oh Père éternel de Dieu, dans le nom de Jésus, que rien du diable ne soit trouvé en nous. Que rien du diable ne soit trouvé dans ton église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Sois en train de rendre grâce à Dieu pour ce moment. Sois en train de lui dire merci parce qu'il t'a exaucé. N'attends pas de voir cela s'accomplir, mais crois qu'il a exaucé et tu verras cela s'accomplir. Parce qu'il dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Alors sois en train de lui rendre grâce. Sois en train de lui dire merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il a restauré ton âme. Dis-lui merci parce qu'il a restitué tout ce qu'il t'avait volé. Dis-lui merci parce qu'à cause du sang de l'agneau, ta famille sera sauvée. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Sois en train de prier. M'appelle. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à acclamer les seigneurs? De là où tu es, aide-moi juste à te tenir debout. Aide-moi juste à te tenir debout. Aide-moi à saluer ton voisin et dis-lui bonne fête de Pâques. Est-ce que tu peux bien le faire encore? Cette fois-ci, tu seras en train d'adorer Dieu avec nous. Et tu seras en train simplement de lui dire: je n'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour t'élouer. Des paroles pour t'élouer. J'aimerais les faire avec toi. 1, 2, 3. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois mon cœur, des paroles pour t'élouer. Des paroles pour t'élouer. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois j'y pense. À chaque fois je pense. Mon cœur est des paroles. Des paroles pour t'élouer. Oh, des paroles pour t'élouer. Des paroles pour t'élouer. On va les dire: oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel.
Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme, oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Lovana ye nelingaka yo Yesu Oh, mon âme. oh bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh, mon âme. Oh bénis l'Éternel. Bénis Avec l'Éternel. l'église, n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Oh, mon âme. Oh bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, Yahweh. Oh, mon âme. Bénis Yahweh. Bénis Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de l'Éternel? Élève ta voix, commence à bénir le nom de l'Éternel. Ah, je ne t'écoute pas prier. Je ne t'écoute pas prier. Élève ta voix et prie, Seigneur. Bénis, Seigneur. Oh, mon âme. J'aimerais les faire avec l'église. Bénis l'Éternel. Est-ce que l'église peut chanter? Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, bénis l'Éternel, Yahweh. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout de là où il est? Vous savez, il y a parfois dans la présence de Dieu, quand tu adores Dieu, il faut avoir une posture qui fait en sorte que lui-même qui est au trône, il voit que Bakumisa, Radosh, avec la dévase. On va faire ce chant avec l'église. J'aimerais que tu sois en train de dire
chantez-le avec nous. Dire car il est ton Dieu. Non, moi je veux écouter l'église chanter. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Tu peux louer le Seigneur en ce lieu. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur en ce lieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut lever le nom de Jésus? La Bible déclare qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où il est ressuscité. Ouais, il dit ainsi. J'irai là-haut parmi les anges. Redemander, me consoler face à mon temps à la gloire. Dire à Jésus, un grand merci. Oh oui, j'irai là-haut, j'irai
fallait qu'on acclame pour celui qui est ressuscité le troisième jour. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Mais en reprenant ta place, salue juste ton voisin et souhaite-lui bienvenue dans notre culte de ce dimanche, ou plus spécialement, bonne fête des Pâques. Amen. Amen. Tu vas juste faire un signe de la main et le protocole avancera avec l'enveloppe. Et tu vas mettre à l'intérieur ce que tu as prévu, ce que tu as convenu de donner à Dieu. Amen. Ce que tu as convenu de donner à Dieu, ces petits montants, cette grande somme que tu as décidé de donner à la gloire de Dieu volontairement. Amen. On va mettre l'argent à l'intérieur, on va prier, puis nous allons le déposer au panier qui se trouve ici à ma droite, à la droite de la chaire. Si les enveloppes sont prêtes, on va prier. Seigneur Dieu Adonai, nous te prions, Abba Père, que tu agrées nos offrandes et que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre. Bénis aussi, éternel Dieu Adonai, toutes les mains qui te donnent. Bénis aussi les mains qui veulent donner mais qui n'en ont pas, Seigneur. Remplis leur maison des greniers, des bénédictions de toutes sortes, éternel Dieu, et nous ne manquerons pas de te rendre gloire une fois de plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. On peut rapidement avancer avec nos enveloppes, nos offrandes, pendant que l'orateur, le pasteur arrive. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Je disais, est-ce qu'on peut faire du bruit pour le pasteur lorsqu'il arrive? Gloire au Seigneur. Je pensais qu'on acclamait pour le Seigneur. Je disais qu'on acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux faire mieux pour Jésus? Gloire au Seigneur Jésus. Si c'est pour Jésus que tu le fais, est-ce que tu peux te lever et acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux manifester la joie dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu peux saluer même 4 personnes et dire que le Christ est mort et le Christ est ressuscité? Dis-lui, le Christ est mort, le Christ est ressuscité. C'est la Pâque, c'est la Pâque. Est-ce qu'il a compris que c'est la Pâque? S'il a compris que c'est la Pâque, acclame encore pour le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus, tu peux reprendre ta place. Alors depuis le début de ce mois, nous avions décidé de nous enseigner sur la Pâque durant ce mois d'avril. Ainsi, nous avons commencé par ce premier dimanche en parlant de la Pâque, l'origine de la Pâque, dans Exode chapitre 12. Nous avons vu comment est-ce que la Pâque a commencé. Le peuple d'Israël était en captivité et Dieu devait les délivrer de la main des Égyptiens. En effet, pour les délivrer de la main des Égyptiens, Dieu a choisi 10 plaies. Et la 10e des plaies, c'est celle qui a introduit la Pâque. Amen. La 10e des plaies a introduit la Pâque et Dieu leur a demandé de respecter 4 grandes choses que nous avions vues la fois passée. La première des choses, il fallait qu'il y ait un agneau pour une famille, un agneau pour une contrée, pour une famille. Cet agneau-là devait être immolé entre les 2 soirs. Amen. Au jour du 14e jour, c'est-à-dire entre le 2e soir, c'était entre les 2 soirs, c'était la Pâque. Ainsi, cet agneau devait être immolé, égorgé. Ensuite, on devait prendre le sang de cet agneau, appliquer sur les linteaux, sur les bords de la porte, afin que lorsque l'ange de la mort passera, que l'ange de la mort ne tue pas le premier-né des enfants d'Israël. Amen. Les premiers-nés égyptiens sont morts parce qu'ils ne trouvaient pas le sang sur la porte. La deuxième des choses, ils devaient ensuite manger. Qu'est-ce qu'ils devaient manger? Ils devaient manger également cet agneau, mais aussi ils devaient manger le pain. Amen. Et on a parlé du pain sans levain. C'est un pain qu'ils devaient manger pour rester dans cette idée de la Pâque. Ensuite, nous avons vu que ce pain ne devait pas être qu'un pain normal, mais un pain qui s'accompagnait des herbes amères. Alléluia. Ils devaient manger ce pain avec les herbes amères. Et en fin de compte, ils devaient être debout, serrant leur ceinture
pour montrer qu'ils étaient pressés à sortir. Alléluia. Voilà ce qu'était la Pâque, c'est que Dieu était en train d'instituer comme libération pour les enfants d'Israël. Et la deuxième semaine, lorsque nous avons vu que en sortant déjà dans Exode chapitre 13, Dieu est en train de parler à Moïse pour leur dire que lorsque vous allez sortir et que vous irez dans ce pays où je suis en train de vous amener, dans cet endroit, dans Canaan, vous serez en train de célébrer la Pâque. Et c'est ainsi qu'ils ont appelé cette célébration de la Pâque comme étant la fête des pains sans levain. Amen. Et nous avons vu que cette fête était d'abord une Pâque. Première des choses, la Pâque s'était changée en une fête. C'est ainsi qu'on a appelé ça la fête des pains sans levain. Donc lorsqu'on parlera de la fête des pains sans levain, pour un chrétien, il comprendra que c'est la deuxième dimension de la Pâque. La Pâque qui a quitté la libération et qui est devenue à une fête. Amen. Alors pour nous les chrétiens également, nous avons adapté cela comme étant une fête. C'est ainsi que nous fêtons la Pâque. Quand quelqu'un te dit je fête la Pâque, c'est une façon de te dire que je suis en train de fêter cette fête de pain sans levain. Mais cette fête de pain sans levain n'était pas arrêtée à une fête, mais nous avons vu que Dieu a prolongé les jours. Il a dit que ça prendra 7 jours. Alléluia. La Pâque qui était en un jour, Dieu s'est décidé de prolonger les jours. Donc il devait fêter la fête des pains sans levain pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est ainsi que nous avons dit que Dieu a voulu leur amener dans leur perfection. La libération de tout enfant de Dieu doit être une libération totale. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne dois pas être libéré et être esclave de l'autre côté. Tu dois chercher que ta libération soit une libération complète. Dis avec moi, complète. Pendant 7 jours, il devait être dans une fête qu'on appelait la fête des pains sans levain. Mais également, nous avons vu que cette fête des pains sans levain va ajouter un autre indice. C'est-à-dire que pour tous les enfants d'Israël, le premier-né d'entre les hommes et d'entre les animaux devait être racheté. Alléluia. C'est-à-dire que le premier-né devait être racheté par un agneau. Et si on ne le rachète pas, c'est-à-dire qu'on a perdu le premier-né. Est-ce que tu comprends cela? C'est-à-dire que cette année-là, si vous ne donnez pas un agneau pour votre premier-né, sachez qu'il risque de mourir dans cette année-là, comme le premier-né égyptien était mort. Alléluia. C'est ainsi que nous devons donner. On a dit que le peuple de Dieu ne doit pas s'arrêter qu'à manger, mais commencer aussi à offrir. Cette Pâque, la fête des pains sans levain, nous enseigne que nous devons offrir à Dieu, que nous devons quitter la dimension seulement d'attendre que Dieu nous sauve, mais que nous devons aussi commencer à donner à Dieu. C'est qui introduit la notion des offrandes. Alléluia. Et la dernière des choses que nous avons vu la semaine passée, c'est que cette fête a introduit ce qu'on appelle un signe. Ainsi, Dieu dit à Moïse pour dire, lorsque le peuple, lorsque les enfants, les générations vous posera la question de savoir qu'est-ce que sont ces rituels. C'est quoi ces rituels? Est-ce que c'est Kindoki? Est-ce que c'est la magie ou c'est quoi? Vous leur direz une chose. Nous faisons ceci parce que Dieu nous avait libérés d'entre les Égyptiens. Cela est devenu pour eux comme un signe racontant à plusieurs générations ce que Dieu avait fait pour eux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je crois que j'ai mis tout le monde à bord. On va commencer le message de ce soir. Et ce soir, nous serons en train de voir la Pâque et la Sainte Seine. Amen. Nous serons en train de voir la Pâque et la Sainte Seine. Vous allez remarquer une chose, nous allons lire les Écritures, après nous allons continuer. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 22. On va lire les versets 8 à 12. Et on va sauter pour lire 19 à 20. Pour ceux qui écrivent Luc 22, 8 à 12, 19 à 20. Pour ceux qui recherchent, si nous avons trouvé, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Luc 22, 8 à 12. Cherche ton voisin. Tu lis avec ton voisin. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Luc 22, 8 à 12. Disons dans Jésus. 22, 8 à 12, la Bible dit ceci. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où
voulais-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est les lieux. Le maître te dit où est les lieux où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Versets 19 à 20. 19 à 20, Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après les soupers et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur et tu te rassois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Voici ce qui est en train de se passer. J'aimerais que tu me suives parce que je ne serai pas trop long. Voici ce qui est en train de se passer. Jésus est en train, la Bible souligne une chose, il est arrivé que la fête de Pâques était proche. Et il fallait que, comme d'habitude, comme la coutume leur oblige, qu'ils puissent fêter la Pâque. Et Jésus va envoyer Pierre et Jean dans un village pour leur dire, allez-y dans tel endroit et vous trouverez un lieu où nous allons manger la Pâque. Les détails, je nous épargne de cela. Et pendant qu'ils sont en train de manger la Pâque, curieusement à table, Jésus va se retourner et va leur donner deux grandes choses. Amen. Il va leur dire, prenez ceci est mon corps, mangez-les. Et il va encore prendre le sang, la coupe. Il va dire, ceci est mon sang, prenez-en et buvez. Alléluia. Et ici, nous sommes en train de comprendre que au lieu que Jésus soit en train de célébrer simplement la Pâque, Jésus va introduire une autre notion que nous appelons couramment la Sainte Seine. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter à ton voisin la Sainte Seine? Alors quelqu'un dit toujours Sainte Seine. Je vais nous expliquer quand même qu'est-ce que ça veut dire Sainte Seine. Sainte, nous connaissons ce qui est saint, ce qui est pur. Alléluia. Ce qui est sacré. Alléluia. Et le mot Seine est un mot d'origine, comment je peux dire, latin. C'est un mot d'origine latin qui veut simplement, origine latine, j'avais raison, ma tête, que Dieu nous aide, amen. C'est un mot d'origine latine qui veut tout simplement dire le repas du soir ou encore souper. Alléluia. Ne soyez pas effrayés quand on te dit Sainte Seine. Comprends seulement que le mot Seine là, C-E-N-E, veut tout simplement dire repas du soir. C'est ainsi que vous verrez que dans beaucoup d'églises qui respectent les normes, quand ils appellent cela Sainte Seine, ils préfèrent faire ça aux heures du soir pour respecter le repas du soir. Et c'était au repas du soir que Jésus va maintenant présenter aux disciples cette nouvelle façon de célébrer la Pâque. Et il va leur dire, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Les autres Pâques étaient célébrées en mémoire de ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël. Mais cette fois-ci, la Pâque avait changé de dimension. La Sainte Seine est une dimension révolue, une dimension améliorée de la fête des pains sans levain. Ainsi que ce soir, nous passerons tous à la table du roi, à la table du Seigneur, et nous serons en train de faire ce que Jésus nous a donné. Pourquoi est-ce que nous continuons à célébrer la Pâque? Nous continuons à célébrer la Pâque parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Jésus nous a recommandé, c'est une recommandation que Jésus a dit, quand vous allez vous assembler, si vous voulez vous souvenir de moi, faites ceci. Alors l'église doit apprendre à se souvenir de Dieu. Je vais passer rapidement à mes 4 points du jour. Ce sont juste des affirmations pour nous montrer la transformation de la Pâque en la fête
de la Sainte Seine. Alors en premier lieu, nous allons dire cette chose, la Pâque transformée en la Sainte Seine est le symbole du corps de Jésus consommé. Première des choses, la Sainte Seine, qui est la fête de Pâques, qui est la fête des pains sans levain, c'est un symbole, allais-je dire, du corps de Jésus que nous sommes en train de consommer. Jésus est en train de dire dans ses premiers passages, il dit, prenez ceci et mon corps et mangez. Oh, mais quelqu'un va se poser la question, est-ce que ce que nous mangeons, c'est le corps de Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je suis avec toi? Si je suis avec toi, fais ça. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes tous là. Ce pain que tu vas manger, c'est ce que Jésus est en train de démontrer dans les Écritures, que c'est son corps que tu es en train de manger. Alors quand tu es en train de manger la Sainte Seine, ce que j'aimerais te dire, oublie que c'est un pain. Alléluia. Est-ce que je suis avec toi? Beaucoup de chrétiens dans les églises que je ne vais pas citer ici, passent comme d'habitude, prennent et mangent et rentrent, sans savoir exactement ce que est la Pâque par la Sainte Seine. Alors chrétien de cercle glorieux, tu dois savoir que le pain que tu vas manger, c'est quoi? Le corps du Christ. Le pain que tu manges, c'est le corps du Christ. Physiquement, tu peux le voir comme un pain, mais dans la spiritualité, ce pain ne sera pas un pain, mais ça sera un symbole, une partie du corps du Christ qui sera en train d'entrer dans ton corps. Alors dans la Pâque, nous avons vu que les enfants d'Israël étaient en train de manger deux choses. Ils mangeaient, premièrement, l'agneau, mais deuxièmement, ils mangeaient quoi? Le pain sans levain. Mais je voudrais dire à quelqu'un que la Sainte Seine, par son élément de manger le pain sans levain, est en train de nous faire consommer à la fois le corps et à la fois le pain sans levain. Amen. C'est-à-dire que quand tu manges le corps du Christ, tu es en train de manger à la fois le corps du Christ et tu es en train de manger encore les pains sans levain. Si je dois concorder ça avec la fête de Pâques. Amen. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que nous mangeons le corps du Christ? Vous allez voir nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens 5, allais-je dire, le verset 7 à 8. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens et il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Ici, nous voyons une chose. L'apôtre Paul nous donne une information que Jésus-Christ a été immolé. Jésus-Christ est devenu notre Pâque qui a été immolé. Or, la Pâque qui était immolée, la chose qui était immolée, c'était qui? L'agneau. Amen. Tu es là? Dans la Pâque, c'était l'agneau qui était immolé. Mais ici, on nous donne une information que c'est le Christ qui est comment? Qui est immolé. Alors si on mange la Pâque, c'est-à-dire qu'on mange le Christ. Or dans la Sainte Seine, on ne mange pas le Christ, mais on mange le pain. Donc le pain que tu manges, c'est le Christ que tu es en train de manger indirectement. Amen. Tu dois te dire que le pain que tu manges, c'est l'agneau de la Pâque que tu es en train de manger. De la même manière que les enfants d'Israël célébraient la Pâque, j'aimerais voir quelqu'un ce soir en train de prendre le pain et de manger. Quand tu manges ce pain, tu es content que tu as mangé le Christ. Amen. L'apôtre Paul le dit encore dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 26. Il nous parle d'un mystère. J'aime bien ce verset parce que c'est un mystère. Il dit le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. En réalité, le mystère, c'était d'introduire le Christ d'entre les chrétiens. Amen. Le mystère caché, lorsqu'on parlait de cet agneau qui a été immolé depuis la création du monde, l'accomplissement de cela, c'était de prendre cet agneau et de pouvoir le consommer. Les enfants d'Israël étaient en train de manger, mais ils ne mangeaient pas le véritable pain. Amen. L'apôtre Paul le dit, je pense que c'est l'épître aux Hébreux le dit, ils ont mangé le pain,
ils n'ont pas mangé le véritable pain. Amen. Ils ont mangé un pain qui n'était pas un pain véritable. Mais Dieu nous a donné un pain qui est véritable. Et Jésus lui-même le dit. C'est Jésus, excusez-moi. Dans Jean chapitre 6, le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus parlait de lui-même, il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Souligne cela dans ta Bible. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Jésus leur dit, je suis ce pain. Alors nous comprenons que Jésus était à la fois l'agneau immolé et à la fois le pain que les gens devaient manger à la Pâque. Amen. Quand tu manges la Sainte Seine, tu es en train de manger la Pâque. Tu es en train de manger le corps et tu es en train de manger le pain de Jésus. Les enfants d'Israël ont mangé un pain, on appelait ça la manne. Ils étaient contents, pensant qu'ils avaient mangé un pain extraordinaire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu seras en train de manger plus qu'un pain extraordinaire. Ah, le pain que tu seras en train de manger, c'est le pain de vie. Jésus dit, celui qui mange ce pain n'aura jamais plus faim. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça dit, le pain que tu seras en train de manger ce soir, c'est plus que toute la nourriture que tu peux préparer d'aujourd'hui jusqu'à minuit. La nourriture que tu es en train de manger, la Sainte Seine que tu es en train de prendre, c'est plus que toute la nourriture que les grands restos peuvent préparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on m'amène même à Fornello, on m'enlève les kebabs. C'est plus que les kebabs. Qu'on m'amène même à Acapulco, les repas de 5 milliards de dollars. Ces pains-là, ces petits pains, vaut plus que les repas de 5 milliards de dollars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, tu n'es pas content. J'aimerais te dire, le pain de la Sainte Seine est plus que le lait maternel que tu as pris quand tu étais enfant. C'est plus que toute la nourriture que tu prends. Parce qu'elle te donne la vie. Alléluia. Et Jésus le dit ceci. Il dit ceci, il dit, ce pain, vous n'aurez jamais plus faim. Alléluia. Deuxième point. La Pâque est devenue, par la Sainte Seine, le symbole d'une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Elle est devenue, par la Sainte Seine, le symbole d'une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Vous allez remarquer une chose, Jésus va leur dire, prenez pas seulement le pain, prenez aussi le vin, prenez aussi ce sang. Il leur présente ce sang pour accompagner. C'est ainsi que vous allez voir là-bas, Jésus-Christ va leur parler en parabole pour leur dire, celui qui mange ce pain fera quoi? N'aura jamais plus faim. Mais celui qui croit en moi n'aura jamais plus soif. Amen. Parce qu'il y avait deux choses qui devaient accompagner. Dans l'être humain, nous voyons deux grandes choses, à part le squelette. Nous voyons aussi la chair et nous voyons aussi le sang. Ces deux grandes choses sont celles qui composent l'être humain. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est prouvé de manière scientifique que notre corps représente à 2/3 quoi? Les liquides. Amen. C'est-à-dire que le sang est plus important. C'est ainsi que Jésus-Christ parle du sang et il ajoute le sang de la nouvelle alliance. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que si la nouvelle alliance est entrée, c'est parce qu'il y avait une ancienne alliance. Alléluia. Si Jésus parle de la nouvelle alliance, c'est parce qu'il y avait une ancienne alliance. Ainsi, l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 8, le verset 7, il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. C'est-à-dire qu'il y avait une ancienne alliance que Dieu avait établie avec son peuple. Mais il fallait que cette alliance puisse être changée. C'est ainsi que cette alliance ne peut être changée que par le change du sang. Amen. Pourquoi la première alliance était avec défaut? C'est parce que quand cette alliance a été faite avec notre père Abraham,
déjà, je souligne qu'il n'y avait pas un sang versé. Amen. Il y avait peut-être des animaux qui étaient versés, mais il n'y avait pas un sang humain. C'est ainsi qu'on parle de cette nouvelle alliance comme une alliance parfaite. Parce que la seconde alliance vient avec un sang qui est un sang sans défaut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les animaux ont des défauts. Quelqu'un me dit non. Hein? Si tu passes ici à un chien méchant, il va faire quoi? Il est mort. C'est que c'est un défaut. Est-ce qu'il a bien fait? Il a mal fait. Les animaux entre eux se volent. Hein? Comme Dieu que c'est. Quelqu'un a la viande comme ça. C'est la loi du plus fort. Ils n'ont pas d'amour entre eux. Ils viennent. Parfois ils se battent, mais ils se mordent. Ils se font du mal. Parce que ces animaux étaient avec défaut. Mais Jésus est venu. Il a donné son sang. Oh, le sang de Jésus est pur. Le sang de Jésus était sans défaut, sans mauvaises choses. Le seul qui a vécu sur cette terre avec pureté, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est au moyen de ce sang qu'il a établi une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Et moi et toi, nous sommes dans la nouvelle alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ancienne alliance a eu comme symbole la loi qui est venue par Moïse. Mais la nouvelle alliance a eu symbole la vie qui est venue par le sang du Christ. Moïse ne pouvait pas donner son sang. Le seul qui pouvait donner son sang, c'est le sang de Jésus. De la Pâque. Donc quand tu seras en train de boire ce sang-là, sache que c'est une alliance. Oh, je parle même pour quelqu'un. Cette coupe sera en train de changer ton ADN. Même s'il y avait des maladies dans ton sang, en buvant cette coupe, tu seras en train de restaurer ton ADN. Tu seras en train de restaurer tes cellules. Tu seras en train de changer des choses dans ton système immunitaire. Les personnes qui étaient malades, par les moyens du sang de Jésus, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Par le sang de Jésus,
Les miracles sont opérationnels. Tu me donnes ton plus grand Amen. Troisième des choses, la fête de Pâques célébrée par la Sainte Seine et la célébration de la mort de Jésus. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi on parle de la mort de Jésus? C'est la célébration de quoi? De la mort. Quand tu célèbres la Sainte Seine, tu es en train de célébrer la mort de Jésus. Oh, j'aime bien la mort de Jésus. Quelqu'un me dit, mais oui, il y a aussi la résurrection. Mais la résurrection est à venir. J'aimerais dire à quelqu'un que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de jouir d'abord de la mort de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu n'es pas encore ressuscité. C'est lorsque tu seras ressuscité que tu seras en train de jouir de la résurrection. Mais maintenant, nous jouissons encore de quoi? De la mort de Jésus. Simplement sa mort. Nous jouissons déjà comme ça. Nous sommes déjà bien. Maintenant, quand la résurrection sera manifestée, c'est que nous serons dans la perfection. Dis à ton voisin, nous serons dans la perfection. Est-ce qu'il a compris qu'il sera dans la perfection? Est-ce qu'il a compris qu'il sera dans la perfection? S'il a compris qu'il acclame très fort le Seigneur, qu'il acclame très fort le Seigneur, c'est merveilleux. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il leur donnait cette Pâque, il était en train de leur parler déjà de la mort. Il était déjà en train de leur parler de la mort. Il était déjà en train de leur dire que je serai en train de mourir. Alors ne vous inquiétez pas, mangez seulement. Mangez cette Pâque parce que vous serez avec moi. Vous serez avec moi. Je vais vous donner quelques avantages de cette Pâque par la célébration. Pourquoi est-ce que tu célèbres? Pourquoi tu dois célébrer? Quels sont les bénéfices de la mort de Jésus? Tu dois savoir ça. Amen, n'est-ce pas? Tu ne dois pas seulement dire oui, je suis béni parce que Jésus est mort. Mais tu dois savoir le bénéfice de la mort. Premier bénéfice de la mort. Premier bénéfice de la mort pour ceux qui écrivent. La mort du Christ, la mort de Jésus nous a donné accès au lieu très saint. Tu vas écrire Hébreux chapitre 9, le verset 12. La Bible déclare, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des chevaux, mais avec son propre sang ayant obtenu la rédemption éternelle. C'est-à-dire que par son sang, le fait qu'il était mort, Hébreux chapitre 9, le verset 12, il est en train d'entrer dans le lieu comment? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent les enseignements sur le tabernacle ici? Amen. C'est-à-dire que le lieu saint était un lieu interdit. Le parvis, les gens pouvaient entrer, la population pouvait entrer là-bas. Mais pour entrer dans le lieu saint, pour entrer dans le lieu très saint, j'aimerais bien que tu ajoutes le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Parce que ce n'est pas que dans le lieu saint qu'il nous a fait entrer, mais c'est aussi dans le lieu très saint qu'il nous a fait entrer. Il nous a fait entrer dans le lieu saint en nous rendant sacrificateurs comme lui. Amen. Lui, le souverain sacrificateur, nous étant devenus aussi sacrificateurs en faisant de nous un royaume de sacrificateurs. C'est ainsi que moi et toi, nous sommes sacrificats. Tu es sacrificat d'Étrise. Amen. Alléluia. Et Jésus sacrificat. Alléluia. Jésus-Christ, par sa mort, nous a donné l'accès au lieu saint et au lieu très saint par le moyen de son sang. La Bible déclare qu'il est entré une fois pour toutes, non avec le sang de bouc. Les boucs étaient l'ancienne alliance. Ça ne pouvait pas donner la vérité. Ça ne pouvait pas donner la vérité. Ça ne pouvait pas faire entrer. C'est ainsi que même les souverains sacrificateurs devaient donner un agneau chaque année comme sacrifice. Quand il entrait là-bas, c'était pour donner le sacrifice du péché. Amen. Deuxième avantage. La mort du Christ nous donne la victoire sur les péchés. Souligne la victoire sur les péchés si tu écris. La mort du Christ nous donne la victoire sur les péchés. C'est-à-dire que par sa mort, Dieu nous a franchis du péché. C'est ainsi que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons la victoire sur le péché. Amen. Tu as la victoire sur quoi? Il n'y a plus de condamnation. Tu as la victoire sur le péché. Le péché ne peut plus te réclamer. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché qui réclamait Adam t'a laissé. La Bible parle du vieil homme. L'apôtre Paul en parle. Il parle de ce vieil homme qui est mort. Lorsque tu es baptisé, c'est quoi? Tu es baptisé en sa mort. Amen.
La Bible déclare que nous sommes baptisés en sa mort. Et c'est quand nous sommes baptisés que nous vivons. Et quand tu es ressuscité dans la dimension du nouvel homme. Ça, c'est que tu ne peux pas avoir peur parce que le vieil homme est comment? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vieil homme n'a pas nagé, il est mort. Amen. Le vieil homme ne t'a pas suivi. C'est l'ancienne vie. Ne dis pas que je suis toujours dans la nouvelle vie, mais apparemment c'est toujours moi. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, le vieil homme est comment? C'est que tu vois là, il est derrière. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un retourne? C'est-à-dire le vieil homme est mort là-bas. Mais toi tu retournes dans le passé. C'est ainsi qu'il y a des réclamations. Parce que ce sont des forces qui t'amènent en arrière. Qui te font rentrer, qui te disent non, toi tu dois toujours rentrer. Mais tu dois dire non, le vieil homme est comment? Et je ne suis plus esclave de la mort. Je vais passer au troisième avantage rapidement. La mort du Christ nous apporte la guérison. C'est ainsi que dans Ésaïe chapitre 53, le verset 6, on dit, mais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Nous sommes guéris. Au tout début, on dit qu'il a été blessé pourquoi? Pour nos péchés. C'est-à-dire que le cadre du péché a déjà été anéanti. Tu n'as plus de compte à rendre au diable par rapport au péché. Parce qu'il y a une personne qui a donné une rançon, qui a donné un prix. Pourquoi? Pour le péché. Et Ésaïe nous dit que nous sommes, nous qui étions à la fois esclaves du péché, mais il s'est blessé pour nos péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui a fait que tes péchés soient annulés, ce sont les coups qu'on a donnés à Jésus. Ce sont les blessures qu'on a données. Donc quand on était en train de taper Jésus, on les tapait pour des mal. Aujourd'hui, quand un enfant fait quelque chose de mal, le père va faire quoi? Qu'est-ce que le père fait? On les tape. À cause du mal qu'il fait. Mais aujourd'hui, le mal que tu fais, ça va dans le compte des meurtrissures de Jésus. Quand on les tapait là, c'était pour le mal que toi tu as fait hier. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'étais pas préparé pour la Sainte Seine ce soir, tu peux te préparer. Parce que le Christ, par ses meurtrissures là-bas, il a fait quoi? Il a enlevé tes péchés. Tes péchés sont pardonnés. Et non pas seulement tes péchés sont pardonnés, même la guérison. C'est ce qu'on dit, c'est dans ses meurtrissures. Quand on le tapait là, il s'est blessé. Que toi et moi nous sommes guéris. Amen. Nous sommes comment? Je donnerai le dernier avantage, on va chuter. La mort du Christ nous condamne de toute condamnation. La mort du Christ, allais-je dire, nous libère de toute condamnation. La mort du Christ nous libère de toute condamnation. Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant où? À la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, la condamnation qui tombait sur toi, Jésus-Christ a enlevé ça parce qu'il était cloué à la croix. Amen. Parce que la croix, il était écrit que maudit soit celui qui est pendu à la croix. C'est-à-dire, il y avait une condamnation, une malédiction sur celui qui était maudit, qui était comment? Qui était pendu à la croix. Or, le Christ devait monter à la croix pour enlever la condamnation qui était sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sorciers ne peuvent plus te condamner. Les marabouts ne peuvent plus te condamner. La sorcellerie ne peut plus te condamner. Le diable ne peut plus condamner ta vie. Il doit te libérer au nom de... C'est la Pâque. Amen. Donc quand tu prends la Sainte Seine, tu es en train aussi de célébrer la mort de Jésus. Tu es en train de dire que Jésus-Christ a enlevé toute condamnation. Quand tu sors de ce soir comme ça, sache que tu es totalement libre. Ainsi la Bible déclare, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Alors il n'y a plus de condamnation pour toi. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Et j'aimerais finir en disant quelqu'un. La quatrième des choses que la Sainte Seine nous apporte. La Sainte Seine, Jésus est en train de dire cette chose. Et c'est ce que nous devons retenir. C'est ce qui est plus important. Quatrième des choses. Il dit ceci. Il dit,
faites ceci en mémoire de moi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne mangez pas la Pâque parce que le pasteur te le donne. Alléluia. Ne mange pas parce que tu en as trouvé, mais consomme parce que tu veux te rappeler de Jésus. Le plus important, quand quelqu'un fait quitter cette terre, nul d'entre nous voudra quitter cette terre sans pour autant laisser un symbole. Vous verrez des gens qui sont des hommes riches, il veut même donner même le nom de son église, son nom. Tel. Il veut même me donner sa boutique, le nom. Pharma, cosmétique, Vuitton, Kilas. Ajoute. Pourquoi? Il veut que quand il va mourir, que les gens disent quoi? Il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Et Jésus, dans sa volonté, lorsqu'il est en train d'instituer cette sainte scène, il est en train de mettre l'idée dans les chrétiens. Et l'idée qu'il met, c'est qu'à chaque fois que nous prenons cette table, à chaque fois que nous mangeons, que nous puissions nous rappeler de Jésus. Que tu ne l'oublies pas. Quand tu manges, quand tu bois, tu dis non, il y a quelqu'un qui avait donné son corps pour moi. Il y a quelqu'un qui avait donné son sang. Ou il y a quelqu'un par lequel moi je suis sauvé. Que tu te rappelles, il dit faites ceci en mémoire de moi. Jésus ne veut pas que tu puisses l'oublier. J'aimerais dire à quelqu'un, la Sainte Seine te permet de se rappeler de Jésus, jour et nuit. C'est ce que d'autres églises le font tous les jours. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand toi tu veux le faire, tu dois mettre en tête que je dois me rappeler de Jésus. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait dit dans Exode chapitre 13, que vous direz à vos générations que Dieu nous avait libérés. Amen. Ainsi, quand moi je serai en train de manger de Pâques, je serai en train de me rappeler non pas de ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël, mais ce que Dieu a fait pour moi par la croix. Amen. Quand je mange la Sainte Seine, je me rappelle de ce que Dieu a fait pour moi à la croix. Ainsi, nous allons nous lever déjà quand on nous apprête la table et nous serons en train de préparer cette Sainte Seine. Tu vas te lever déjà parce que la table sera prête. De la même manière que le Christ va dire aux disciples, allez. Oh. Il va leur dire, allez préparer la Pâque pour moi. C'était pendant ces jours-là de la Pâque que Jésus a institué cette nouvelle façon de célébrer la Pâque. Et il va leur dire, faites ceci en mémoire de moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, la première Pâque, la deuxième Pâque, constituée aux hommes de préparer. Mais la Sainte Seine, c'est Dieu qui la prépare. J'ai raté quelqu'un. Vous voyez ce qui va se passer? Les disciples ont préparé, mais Jésus va leur donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les autres Pâques ont préparé, ont mangé, mais là Jésus va leur donner. C'est ainsi que je parle à quelqu'un, j'ai dit la Sainte Seine, ce n'est pas seulement toi qui fais, mais là c'est Dieu qui te donne. C'est ainsi que dans Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Cette parole des Écritures s'était accomplie en symbolique le jour où Jésus est en train de célébrer la Pâque avec ses disciples. Alors tu vas élever ta main, tu vas prier. Puisqu'il faut prendre ces repas de manière honnête, de manière pure, selon ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit quand vous prenez ces repas, prenez-les avec bonne conscience. Prenez-les de manière vraie, c'est-à-dire de manière pure, en n'ayant pas de relations brisées avec Dieu. Et il dit parce qu'il y a plusieurs maladies d'entre vous. Parce qu'il y a certains qui prennent mal la Pâque de manière désorientée. Alors j'aimerais qu'en quelques poussières de secondes, que tu puisses arranger avec Dieu. Tu puisses arranger, tu dis Seigneur, je vais prendre cette table. Mais sois en train de réparer la relation entre moi et toi. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Répare ta relation. Dis Seigneur, me voici. Je vais passer à ta table. Prépare-moi, prépare-moi. Lave-moi, purifie-moi. Pardonne mes péchés, pardonne mes offenses. Si tu avais fait des choses mal hier,
demande pardon. L'occasion t'est donnée. Prépare ta vie. Dis Seigneur, oh, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Shayamana Sutelea. Les Utalabia de Sayabashaya. Korabe Diatazizatamana. Seigneur, purifie ton peuple. La Bible déclare, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, Dieu peut les rendre blancs comme la neige. Alors je prie que Dieu rende vos vies parfaites afin que vous soyez prêts à manger la Pâque. Que ce soit une célébration pour vous. Au nom de Jésus. Honorable Ediada Santa la Tu seras en train de prier pour cette Pâque. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que cette Pâque représente le corps de Christ en toi et le sang de Christ. Quand ça va entrer en toi, que ça change ta vie, que ça change ton corps, que ça transforme quelque chose. Commence à prier au nom de Jésus. J'aimerais t'annoncer qu'il est possible, par cette Pâque, que ta vie change. Chante cela. Chante encore Atiki Kembo Ayenase. Atiki Kembo Ayenase. Opesa Ngaimo. Amatine Kolosu. Une troisième fois, chante. Alors je vais t'inviter à venir prendre le pain. De la même manière que le Christ prit le pain après avoir rompu, il dit ceci est mon corps. Prenez-en et mangez. Souper, il prit ce sang, ce vin et leur présenta comme le sang de l'alliance, la nouvelle alliance. Il dit prenez-en et buvez. Alors tu vas t'approcher rapidement. Si tu as prié, tu vas approcher. Aussi, si tu es baptisé, tu approches.
kopesanga bomoyo amatine kulusu afuti ngona ngai akiti papa we amatina likulo amamana yongolo atike kemba yenasa kopesanga bomoyo amatine kulusu afuti ngona ngai akiti papa Si tu as pris, commence à rendre grâce à Dieu et commence à te souvenir de tous ses bienfaits. Élève ta voix et quelques secondes. Prie au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. J'aimerais que l'Église élève sa voix et commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu pour la vie? Est-ce que tu rends grâce à Dieu parce que la guérison entre dans ta vie? Ah, tu n'as plus besoin de prier parce que ce vin, ce corps change ton ADN. Même si tu étais colérique, tu étais quelqu'un de méchant, la Sainte Seine peut changer ta vie. Même si ça n'allait pas dans tes cellules. Koraki paduza talamanashaya. Kelimanozi telebre ado zintalaba shakaya. Alum parina nenevia talable zitelebre as. Rakun kapadi talamanozi telebre as. J'aimerais parler à quelqu'un, poussé par l'Esprit de Dieu. Même si dans votre famille, il y avait un lien de non-fertilité, c'est-à-dire que les femmes conçoivent avec beaucoup de difficultés, ou soit elles conçoivent mais elles avortent. J'aimerais prier que ce sang qui est en train soit en train de laver tout ton corps au nom puissant de Jésus. Et là, je parle à quelqu'un. Ce soir, quand tu rentreras, tu seras en train de voir ton corps restauré. Il y a même des gens qui vont vomir des choses. Si après cette scène, tu sens des choses dans ton ventre, tu sens des excréments qui sortent de la mauvaise manière, ne t'étonne pas, c'est un nettoyage. Parce que le Christ sera en train de nettoyer. Parce que alors que je suis en train de parler, je sens même qu'il y a certaines personnes qui vont sentir ce soir leur corps transpirer. Parce que la fièvre va quitter leur corps. Dieu de tout esprit, je me souviens de la mort de Jésus par son sang. Et je prie que cela soit fait dans la vie de tout un chacun. Que le Christ en nous fasse une nouvelle chose, nous donne le vouloir et le faire. Et que tous les jours de nos vies, que nous apprenions à nous rappeler de Jésus seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Qui est d'accord avec moi?
Si tu as été béni et que tu veux bénir l'homme de Dieu aussi à ton tour, conformément à ce que Galates 6 nous dit, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent, fais juste un signe de la main et tu auras l'enveloppe pour mettre ici à ma gauche. Amen. Si tu as aussi au milieu, Galates 6 au milieu, si tu as aussi ton offrande volontaire et tu n'as pas encore donné, tu peux venir aussi mettre ici à droite, ou tu veux faire une action de grâce, ou tu veux mettre ta dîme, c'est ici à ma gauche. Amen. On va prier si c'est prêt. Seigneur Dieu Adonai, merci. Merci pour ce service, merci pour ce message. Merci pour cette Pâque, merci pour ta table. Nous croyons fortement, éternel Dieu Adonai, que nos vies sont transformées parce que nous sommes passés dans ta table. Que nos vies, éternel Dieu Adonai, sont délivrées en ce jour des Pâques. Merci pour ton sacrifice, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Au nom précieux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous avançons avec nos enveloppes, nous profitons pour donner le communiqué. Nous reprenons la semaine. Normalement, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, le culte a commencé à 18h30, mais le dimanche prochain, le culte retourne à 17h juste. Amen. Le dimanche prochain, le culte ne sera pas à 18h30, mais à 17h. Les mardis à 22h jusqu'à 23h30. Le mardi, notre culte d'enseignement est de 22h jusqu'à 23h30 sur Google Meet. Le jeudi, notre journée de prière à partir de... Il y a un programme spécial apparemment. Je vais inviter les pasteurs pour donner le confirmation. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alors la semaine est une semaine spéciale. Amen. La semaine est une semaine spéciale. C'est-à-dire, mardi, nous finissons notre enseignement sur... c'est mardi, c'est notre mardi, on finira. Nous allons continuer l'enseignement avec les pasteurs Shekinah sur la seconde gloire. C'est-à-dire, ça sera en ligne. Et le mercredi, nous serons ici pour fêter notre anniversaire. Amen. Est-ce que tu es déjà allé de fêter l'anniversaire? Gloire au Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui se préparent déjà en danse, en comédie, etc., etc. Si toi tu n'as encore rien fait, ne sois pas spectateur. Amen. Alors cherche quelque chose que tu vas faire pour que l'église se souvienne aussi que telle sœur avait servi, elle avait fait une comédie. Si vous partez dans mon église, on se souvient d'une comédie que j'avais fait. À Tezalaga une fois, mais on se souvient que dans la salle de théâtre. Comment on a passé à Cabo, mais dans la salle de théâtre. Frère Zébédé, comment on a dit Zébédé. Mais c'est le passé. Amen. Donc cherche à t'activer par rapport à l'anniversaire pour que nous soyons en train de bénir nos invités qui seront là. L'anniversaire commence à 19h. Mes soeurs, mes frères, pour ceux qui... Les frères sont en temps, ce n'est pas un problème. Les soeurs, maquillage, make-up, parfum, etc., etc., avant 19h. Il faudrait que nous soyons ici à 19h. Alors, pour cela, il faudrait que nous soyons prêts l'image. C'est que je vais donner à quelques secondes un conseil. Faites un effort de ne pas être comme ça. Anniversaire, spectateur, vous devez savoir une chose. Les gens qui viennent vous voir. Maintenant, vous commencez à voir les gens. Finalement, on va faire quoi? On va se regarder comme ça. Non. Nous devons démontrer nos talents. Au moins, on sert à ça les locaux, comment on danse. Ouh, yes! Au télémi, au motivé. Attention que ça n'a pas bien été. Qu'on décourage de côté. À ça, il n'est pas bien. So bozo bi na 4 mon ko beti gauche ou droite c'est ka ko le bater bouger ça et puis c'est là c'est la joie confistrer activité tel colo il y a des fois tout mon corps. Amen. C'est-à-dire soyons positifs, soyons heureux, joyeux, mais surtout éviter les déplacements inutiles. Éviter toute forme de communication qui peuvent ne pas être bons. Voilà, qui peuvent attirer des distractions. Donc soyons là connectés, soyons là
à l'aise et soyons là à temps afin que tout se passe comme des professionnels. Hein? Comme des professionnels, il y aura des images, après on va publier et voilà, ça sera très bon. Alors, je vais finir. Donc dimanche, nous reprenons à 17h. Nous reprenons à 17h notre programme, 17h à 19h. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne sais pas si les cordons ont quelque chose à ajouter pour tout. Rien à ajouter. On peut se lever pour clôturer. Seulement nos contributions, ce qui reste avec les contributions, 20 télé, 30 télé, 50 télé. Veuillez voir soit les cordons directement, soit la sœur Christelle qui fait les récoltes. Amen. On a dit que même l'église, hein, sœur Ursule, moi 20 dollars nao, hein, et sur un déco on peut alia. On a besoin de faire une très belle décoration ici. Hein. Quand vous allez venir, vous allez trouver quelque chose de merveilleux, quelque chose de ouf, de super, de magnifique. Mais c'est avec ton petit moyen que nous serons en train de faire cela. Donc pour négliger, ça peut être petit, mais ça va aider. Donc après, aujourd'hui, on a demain et le mercredi final pour récolter l'argent. Mercredi matin, au final, tu peux même envoyer, venir avec, à tes amoureux. Donc ça coordonne, livreur hasard, ceux qui livrent hasard, les pasteurs peuvent passer pour eux. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors tu vas élever ta main, je vais appeler les cordons pour clôturer ces instants. Pendant que nous sommes en train d'émettre la prière de Seigneur, nous bénissons encore ton nom. Toi, le Dieu qui a permis que ces assises soient possibles. Oh oui, Père éternel, c'est en ton nom que nous te célébrons, c'est en ton nom que nous te rendons des actions de grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est mort et ressuscité, c'est lui qui est allé à la croix à notre place. Oui, c'est ainsi qu'il a versé de son sang, les sangs qui nous a rachetés, les sangs qui nous a tirés, oui, des ténèbres à ton admirable lumière. Ainsi, je suis en train de prier pour chacun de nous, que de la même manière que Jésus-Christ a versé de son sang à la croix de Golgotha, afin que toi et moi nous soyons rachetés, que tout ce qui est comme bénéfice, qui se rattache à cet acte-là, sont en train d'impacter nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, je suis en train de prier pour une vie qui a pris le corps et le sang de Jésus-Christ ce soir. Oui, de la même manière que ceci symbolise une nouvelle alliance, que les nouvelles choses commencent dans nos vies. J'étais en train de dire que les nouvelles choses commencent dans nos vies, que les nouvelles choses commencent dans tout ce que nous serons en train d'entreprendre, parce que désormais c'est Christ qui est en nous. Oh, manifestons-les avec une gloire. Je suis en train de bénir la semaine de tout un chacun en ce lieu, que cette semaine soit marquée par le sceau du Saint-Esprit, que la gloire incomparable de notre Sauveur soit en train de nous accompagner tout au long de cette semaine. Oh my God, que tu reviennes le dimanche prochain avec un témoignage que Dieu a accompli quelque chose dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.